Voilà ce que j'ai découvert dimanche il y a 8 jours. Une centaine de pneumatiques déposées ici sur un emplacement où je dois stocker des betteraves sucrières cet automne. Et ben, c'est sympa, c'est à moi de m'en occuper maintenant. Ce n'est pas le genre de culture que Jean-François pensait voir pousser en ce mois d'août. Maintenant qu'ils sont sur son terrain, au bord de la Nationale 2, ces pneus de voiture sont de sa responsabilité. Comme lui, au moins 4 autres agriculteurs du Pays Lannoy seraient touchés. On a autre chose à faire. Après la moisson, il faut préparer les terres pour la récolte suivante. C'est quelque chose de plus à gérer. Ça s'ajoute à des vols récurrents dans nos exploitations. Et donc on en a un petit peu marre. La gendarmerie a enregistré 2 plaintes, dont celle de Jean-François, et une main courante pour ce dernier dépôt en date, repéré lundi 18 août. La multitude des faits va permettre des recoupements, et leur ampleur oriente plutôt vers des garagistes véreux ou de faux collecteurs. Professionnels, déclarés ou non. Donc on a des pistes. Je ne rentrerai pas dans le détail des pistes, mais sachez que la brigade de recherche de Laon travaille actuellement sous l'autorité du parquet sur ce phénomène-là. En France, le recyclage est financé en amont. Lorsque le client achète un pneu, il paye une contribution d'1,50 € que le garagiste reverse à un opérateur chargé de la collecte en fin de cycle. Alors, qu'est-ce qui a pu coincer et mener quelqu'un à se délester dans les champs ? Aucune piste n'est écartée, mais la colère se répand chez les agriculteurs. Ils viennent faire ça la nuit, de toute façon on les voit pas, et puis c'est quelqu'un qui connaît un peu le secteur, parce que pour foutre ça sur des petites routes comme ça, c'est la première fois qu'on voit autant de pneus dans le coin, c'est un calvaire, il y en a vraiment partout. La gendarmerie invite les victimes à déposer plainte et la population à surveiller les camions suspects.